Est-ce que vous pourriez nous parler alors de l'intention, du pouvoir de l'intention et en fait un peu les lois qui régissent notre vie. On n'en parle peut-être pas assez souvent que du pouvoir de la pensée par exemple, et comme quoi on pourrait passer commande quelque part à la vie de ce qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ça? Oui, je peux vous donner là aussi quelques petites pistes de réflexion par rapport à ce thème. Par rapport au pouvoir de l'intention, elle est très importante dans le sens où dès que j'ai l'intention en fait de me focaliser sur un thème particulier ou sur un désir particulier, je mobilise toute mon énergie personnelle, intérieure, sur un point, un thème. Toutefois, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça ne suffit pas pour concrétiser en fait un projet. Et c'est là où il y a toute une gamme comment dire, de paramètres et de facteurs à explorer pour que tout notre être, toutes nos pensées puissent converger dans ce sens. Par exemple, un des thèmes qui est important, il s'agit de cultiver l'optimisme. Ça semble très simple. A priori, c'est simple. Et bien souvent, je peux rencontrer aussi beaucoup de personnes qui me disent mais oh oui, je suis positive, je suis optimiste. Et toutefois, en entendant le langage de la personne ou en entendant notre propre langage, nous pouvons nous rendre compte qu'en fait, par notre langage même, nous utilisons beaucoup d'expressions négatives pour parler en positif. Je donnerai quelques petits exemples. Par exemple, si je souhaite que quelqu'un soit à l'heure, bien souvent, ce qu'on dit à cette personne, c'est ne sois pas en retard. Et donc, en fait, c'est comme si ce qui se passe au niveau psychique, au niveau cérébral, c'est que la négativité, la négation n'est pas entendue par notre cerveau, puisque ce serait aller vers un non-désir, donc ne sois pas en retard. Et généralement, justement, pour aller vers l'aboutissement de ce que l'on souhaite, il est intéressant déjà d'être à l'écoute de notre manière de nous exprimer, de communiquer avec notre entourage et de se rendre compte, et on peut se rendre compte à ce moment-là combien nous sommes comme baignés, comme imprégnés par toutes sortes d'expressions négatives auxquelles on ne prête pas tout à fait attention parce que c'est dans notre culture générale ou tradition. Je vais vous donner d'autres petits exemples qui me reviennent en mémoire, comme on vous demande comment ça va. Eh bien, on peut avoir tendance à dire ça va plutôt pas mal, au lieu de dire ça va plutôt bien. À quelqu'un, on lui dit n'aie pas peur de ça, au lieu de dire aie confiance. Ouais. Parce que sinon, on suggère tout de suite la peur. Vous voyez déjà ? Mais quel est le souci de dire que ça va quand ça va vraiment pas à l'intérieur ? Parce que c'est pareil, si on dit quelque chose, si on parle d'intention, si on a un message positif, mais que derrière il y a quelque chose de négatif, ça va pas résulter en message. Enfin, ça va pas se manifester en quelque chose de positif non plus. Ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer les choses d'une manière extrêmement claire. Et pour dire que ça va plutôt bien, c'est intéressant effectivement de dire ça va plutôt bien. Et si ça ne va pas bien, effectivement d'exprimer écoute, aujourd'hui j'ai plutôt un petit moral. Vous voyez, c'est d'être le plus possible par rapport à soi-même et par rapport aux autres dans des formulations qui soient le plus ajustées en fait à nos pensées, à notre ressenti et à notre vécu également. Voilà, donc ça c'est un des petits points qui est important pour aller vers cette proposition de concrétisation par rapport à soi. J'évoquais tout à l'heure une bonne connaissance de soi, une connaissance de ses propres freins et d'être à l'écoute à ce moment-là des petits leitmotivs, et ça j'en parle dans mon livre, le guide de la personne heureuse, d'être à l'écoute de ses propres leitmotivs qui sont en fait des freins et des limites qu'on se dit en pensant que ça n'a pas forcément d'influence ou d'impact. Par exemple, dans ces petites phrases, on peut se dire je suis pas capable, je vais pas y arriver, ou c'est pas bien ce que je fais. Vous voyez, il y a toute une série
de phrases négatives qu'on cultive à notre rencontre et en fait sans vraiment bien vérifier sur le moment combien ça nous coupe notre élan ou ça nous coupe nos ailes. C'est comme si nous avons une sorte de dialogue interne où il y a une part de soi qui est aimante, qui est boostante, qui nous aide à trouver les meilleures solutions, les meilleures options pour aller dans une concrétisation d'un petit projet comme d'un grand projet d'ailleurs. Et puis quelquefois il y a notre partie, on appelle ça aussi notre partie du saboteur intérieur. Donc c'est un côté de soi qui est une sorte de parent critique, hein, c'est une petite voix qui est en soi et qui est présente et qui est animée par justement tous nos freins, tous nos échecs du passé et qui quelquefois eh bien, nous donne une vision de la vie ou nous montre une certaine perception des choses qui est plutôt restreinte et limitée. Hein, c'est comme si à ce moment-là, lorsque nous sommes sous cette influence-là, nous voyons qu'une petite partie d'une situation, une petite partie d'un problème qui peut nous empêcher de bien résoudre les choses. Et c'est pour cela que de pouvoir être à l'écoute de son système de pensée, on appelle ça aussi donc le système de croyance, c'est vraiment intéressant pour voir quelles sont les critiques en fait que je fais à mon encontre et qui en fait à force d'être répétées, c'est pas en se le disant une fois de temps en temps, c'est plutôt dans ce côté acharné hein, dans notre esprit, c'est comme une sorte de bavardage mental qui est au-delà de ce que l'on souhaite et qui, au fil du temps, donne des résultats. Par exemple, lorsque je vais à un entretien et qu'avant, vraiment, j'ai peur et si je ne sais pas vraiment négocier avec ma peur et que je me dis « Oh, je vais pas y arriver, oh, c'est pas possible, oh, c'est trop beau, c'est pas pour moi », eh bien, je me mets dans une sorte de prédisposition sans vraiment m'en rendre compte, hein. Je me mets dans une sorte de prédisposition, même prédiction quelquefois, plutôt négative, qui fait que mon interlocuteur va, d'une manière inconsciente et quelquefois intuitive, va ressentir mon état d'être intérieur. Comme si, vous avez pu remarquer, entre les personnes, nous avons des impressions. Tout de suite, en rencontrant quelqu'un, nous avons déjà une idée de la personne, nous avons des impressions, des ressentis, et nous pouvons aussi même contacter, c'est là où on parlera tout à l'heure de l'intuition, où on peut contacter aussi l'état d'être de la personne, si elle a foi en elle ou si elle est en doute par rapport à elle. C'est quelque chose qui, émotionnellement, sensoriellement et sensitivement, en fait, ça se ressent. Et c'est pour cela qu'il est intéressant, lorsqu'on a des moments importants, de rendez-vous, de challenge, par exemple, de prendre un petit temps pour se préparer intérieurement, pour s'auto-motiver, s'auto-booster, pour pratiquer aussi, pourquoi pas une respiration un peu plus consciente, pour lâcher la pression. Vous voyez, il peut y avoir tout plein de systèmes justement dans les livres, dans cet ouvrage-là aussi, qui peut nous donner des petits moyens pour pouvoir mieux gérer, mieux maîtriser ce qui se passe. Puisque c'est cela aussi qui peut nous faire peur, c'est que lorsqu'on perd le fil de là où on va et du coup là ça laisse la porte ouverte à nos différentes peurs, à nos doutes qui généralement ne sont pas totalement fondés sur notre quotidien du maintenant. C'est que bien souvent j'ai remarqué qu'il y a certaines émotions de peur ou de grande colère qui sont comme comme une somme de petites peurs qui se sont accumulées les unes avec les autres ou une somme de petites colères qu'on a accumulées, vous savez, comme une collection de timbres, hein, on colle des timbres, on les garde bien de côté et puis un jour, pouf, ça sort d'un seul coup et quelquefois pas sur la bonne personne, c'est pour ça que ça crée beaucoup de conflits aussi. Et justement, c'est en étant plus à l'écoute de soi qu'on peut repérer à quel moment on met de côté certains sentiments, certaines émotions, en se disant oh, c'est pas grave, bon, je verrai plus tard. Et en pouvant être le plus possible justement dans ce qui se passe au présent, dans une réalité le plus lucide possible. À ce moment-là, ça peut nous permettre d'avoir une perception des choses qui est beaucoup plus vaste hein, et moins sélectionnée, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, on peut être moins sujette en fait à ces superpositions passé-présent. Parce que généralement, quand on a peur dans un entretien,
C'est quelque chose qu'on a pu vivre étant enfant, dans ses doutes par rapport à soi, mais qui n'a pas été vraiment bien géré, peut-être digéré et bouclé. Et du coup, comme c'est pas bouclé, ça a tendance à se reproposer dans l'existence comme pour nous amener vers une sorte de résolution. Vous voyez, c'est comme si, dans ma perception d'un problème, il n'y a rien de méchant, la vie n'est pas méchante, c'est comme une proposition de l'existence d'aller dans une progression par rapport à soi, d'aller dans une sorte d'aboutissement, une résolution pour nous libérer. En fait, c'est libérer une partie de notre zone d'inconscient, libérer de ce qui a pu être mis de côté. Comme je disais tout à l'heure, on a une sorte de tendance à créer des bagages, vous voyez, et à mettre de côté en disant ce sera pour plus tard. Et puis un jour, ça c'est dans notre processus inconscient, lorsque on est soit dans un moment de changement, proposition de changement par exemple, soit lorsqu'on peut être dans une période de fatigue aussi, ou alors lorsqu'on est en état de stress. Généralement, ça laisse la porte ouverte justement au fait que ce bagage s'ouvre d'un bloc et on retrouve tout ce qu'on avait cru bien mettre de côté ou bien camoufler, et en fait c'était simplement stocké dans notre inconscient, et là ça revient au goût du jour, et bien souvent quand c'est pas approprié. Et c'est pour ça que je trouve que la vie est très intéressante, et même si effectivement il y a des moments pas forcément évidents, mais dans mon discours, j'essaie de faire passer le plus possible le message que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est proposé de vivre, en fait, peut être un moyen de vivre une sorte d'enseignement au quotidien, comme si tout nous apprend beaucoup au sujet de soi. Aussi bien la rencontre avec une personne nous apprend beaucoup par rapport à nous-mêmes, la rencontre à l'autre, c'est aussi la rencontre avec une facette de nous-mêmes, le fait de prendre en compte les situations qui nous arrivent et de ne pas essayer d'éviter, d'échapper, de traverser sans rien voir les choses, nous amène aussi dans le fait de déposer notre conscience dans ce qui se passe, et du coup ça nous amène à aller à la rencontre de qui nous sommes en tant qu'individus, en tant qu'être humain, en tant que personnes faisant partie d'une société aussi, et du coup ça nous réhabilite dans une place qui est importante à chacun et chacune de prendre, parce que bien souvent on s'imagine beaucoup plus petit qu'on est, et on a beaucoup plus de possibilités, bien souvent qu'on n'utilise pas, parce que comme je disais